Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on fait un bilan des orages de ce week-end de Pentecôte, c'est-à-dire samedi et dimanche. Alors le bilan des orages pour ce week-end de la Pentecôte, eh ben on va le faire. Alors cette vidéo risque d'être longue. Cette vidéo risque d'être longue. Alors déjà on va voir deux villes. On va commencer par la Bretagne. Alors on devait commencer par la Bretagne, mais en Bretagne il n'y a pas eu d'orage, sauf à Rennes. Mais à Rennes, qu'une ville, il en faut plutôt deux. Donc, alors, en Normandie aussi, il n'y a que Rouen en Normandie. Il n'y a qu'une ville. Donc, voilà. Alors après, sûrement, il y a eu d'autres villes que Rouen. Hein. Même en Bretagne, il y a dû avoir d'autres villes que Rennes. Mais on cherche vraiment des villes connues. Voilà. On va commencer par l'Île-de-France. Allez, on se retrouve avec les deux villes. Alors, je ne vous les dis pas. Ça sera une surprise. Et nous, on se dit à tout de suite. Alors, voilà, les rafales de vent sous les deux villes Orly et Versailles. Alors, je vais vous les mettre tout de suite. Hein. Mais en tout cas, les rafales de vent sous les orages à Orly et à Versailles. Allez, je vous mets les chiffres. Alors, les rafales de vent sous les orages alors c'était samedi 4 juin. Alors à Orly, ça a été de 67 km/h. Vraiment la plus grande rafale. Et à Versailles, 73 km à l'heure. Alors maintenant, sur les deux mêmes villes, les cumuls de pluie qui ont été enregistrés. Alors je sais qu'il a beaucoup plu partout en Île-de-France. Donc on va vous mettre les cumuls de pluie qui sont tombés toujours sur les deux mêmes villes. Alors sur les cumuls de pluie, toujours sur les deux mêmes villes, Orly et Versailles. Alors à Orly, il est tombé 44 mm. Pour vous dire, si vous ne le savez pas, alors après, il y en a peut-être qu'ils savent, mais 44 mm, c'est à peu près 44 bouteilles d'eau, enfin un petit peu moins parce que une bouteille d'eau, souvent, c'est 1,5 litre. Mais pour vous donner un exemple, c'est 1 litre, on met 44 litres ou 38 litres dans un bac tous les 1 mètre. Alors je sais que c'est peut-être pas très simple à comprendre, mais imaginons qu'on a une pièce de 250 mètres carrés où il y a 250 bacs, et ben on met 44 ou 38 litres dans ces bacs-là. Et c'est à peu près l'équivalent de pluie qui est tombée sur ces deux villes. Donc, on peut croire que c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Les épisodes méditerranéens, c'est plutôt 150, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, on peut croire que c'est beaucoup, mais ce n'est pas tant que ça. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup en quelques heures. Mais à peu près, ça, c'est ce qui tombe à peu près en 2-3 semaines de pluie, à peu près. Pour vous donner un ordre d'idée. D'ailleurs, si vous avez compris mon explication, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, ça ferait très plaisir. Allez, maintenant, on va faire la dernière région qui est en ce moment touchée par les orages, ça sera le Grand Est. Alors, je suis désolée si je n'ai pas fait votre région.
si vous voulez, on vous le fera demain. Demain, ce sera, oui, bon, si vous voulez, on le fera demain. Mais là, de faire toutes les régions, vous voyez, ça serait peut-être une vidéo un petit peu trop longue. Ouais, je suis désolée si vous n'êtes pas dans ces deux régions-là. Voilà, je suis désolée. De toute façon, on fera toutes les régions. Donc, il n'y aura pas de jaloux, on fera toutes les régions. Allez, on va passer au grand test maintenant. Et comme l'Île-de-France, il y aura 2 villes et 2 villes surprises. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Alors, déjà, j'ai pas sur ça le grand test. J'ai pas. Donc, je vous ai mis que l'Alsace. Alors, je suis désolée si vous habitez autre que l'Alsace. Je pourrais pas vous le faire chez vous. Je suis désolée. Vraiment, j'espère que ça va pas être la même chose sur les autres. Je suis désolée, vraiment désolée. Hein. Vraiment, je donne vraiment toutes mes excuses. Je vais essayer de... Enfin, je sais pas. Je vais essayer de faire quelque chose. Alors, les 2 villes que j'ai mis en Alsace, c'est Strasbourg et Colmar. Encore des villes connues. Et là, on fait comme l'Île-de-France, les rafales de vent et les cumuls de pluie. Allez, je vous mets ça tout de suite et on va voir ensemble. Alors, c'est vrai, il y a une grande écart. Il y a un grand écart entre Strasbourg et Colmar. Hein. Il y a vraiment un grand écart. À Strasbourg, il y a eu la plus forte rafale, 84 km/h, et à Colmar, 59 km/h. Et sur les cumuls de pluie, vous n'allez pas être déçus non plus, parce que je vous le rappelle, Colmar est la ville de France où il pleut le moins. Bon, allez, je pense que vous allez être choqués. Allez, je vous mets les cumuls de pluie dans un instant. Alors voilà les cumuls de pluie. Alors on voit qu'il y a encore beaucoup de différences entre Strasbourg et Colmar. À Colmar, il est tombé que 12 mm, que 12. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors à Colmar, il y a les Vosges. Et quand les nuages arrivent sur les Vosges, et ben toute la pluie tombe derrière les Vosges et les îles. Les nuages sont accrochés sur les Vosges et avant les Vosges, toute la pluie tombe. Et derrière les Vosges, eh ben, il y a Colmar et du coup il pleut beaucoup moins. Et à Strasbourg, bah, c'est avant les Vosges. Alors c'est avant les Vosges, Strasbourg. Donc c'est pour ça que Strasbourg a beaucoup plus de pluie que Colmar. Alors que s'il n'y avait pas les Vosges, je pense que les cumuls de pluie auraient été vraiment presque pareils. Et les rafales de vent, pourquoi il y a un aussi grand écart? Et ben on revient sur les Vosges. Toutes les rafales de vent se cognent sur les Vosges. Et derrière les Vosges, il y a beaucoup moins de vent puisque les Vosges a cassé le vent. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour ce bilan des orages de ce week-end de l'Ascension. On se retrouve demain pour faire le bilan des autres régions. Et puis on se dit à demain. Pensez à liker, à vous abonner et de mettre un petit commentaire si il le faut. Allez, bye bye, à demain.